Salut, salut! Alors, me revoilà pour un nouvel épisode des lectures du week-end. La semaine dernière, j'avais pas pu le faire, donc cette semaine, c'est pas que je me rattrape parce qu'en fait, j'ai lu énormément, mais je suis allée chez mon libraire hier. Et du coup, j'ai pris énormément de choses, donc je vais vous présenter tout ça. Alors, ceux qui me connaissent savent que je lis aussi bien du comics que du manga. Donc, du coup, là, cette fois, il y a beaucoup de comics et de mangas. Alors, il y a un petit bruit de fond, c'est mon fils qui joue, donc voilà, n'y prêtez pas attention, je peux pas le couper. Alors ça, c'est normalement pour les enfants, mais c'est vachement bien, parce que c'était une série qui était diffusée il y a quelques années, et qui raconte la Ligue des Justiciers, mais version acolyte. Donc c'est un peu comme les Titans, pour ceux qui connaissent les comics, mais version Ligue des Justiciers, et du coup c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ça, c'est un nouveau Batman. Bon, c'est Greg Capullo et Scott Snyder, alors en général c'est bien. On va voir. En tout cas, les dessins sont sublimes. Donc on va voir un petit peu, je ne sais pas encore ce que ça vaut. La suite de Batman, alors, pour ceux qui ont un peu suivi, et même ceux qui n'ont pas suivi, je vais expliquer rapidement. Normalement, Batman et Catwoman sont ensemble, et ils devaient se marier. Et puis, les très agréables gens de DC ont décidé que ça ne se faisait pas, et la raison qu'ils ont invoquée était tellement nulle que ça m'a un petit peu énervée. Mais je suis quand même fan du Chevalier Noir, donc je suis un petit peu obligée de continuer à lire. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne pour la suite. Alors ça, je n'achète pas d'habitude. Je suis vraiment pas magazine et du coup j'achète pas du tout. Mais là, comme c'était un spécial City Hunter, comment vous dire, j'ai été obligée de le prendre. Voilà. Alors le Batman qui rit, pareil. Donc c'était une nouveauté, c'est un peu incontournable. Alors j'ai feuilleté, c'est assez inégal en termes de dessin par contre. Mais ça, c'est le problème des comics en fait, c'est que sur une même série, vous pouvez avoir autant de dessinateurs que de chapitres. Du coup, vous pouvez avoir des trucs sublimes et à côté avoir un chapitre complètement mal dessiné. Voilà, donc c'est assez inégal, mais bon, l'histoire a l'air bien, donc on verra. Et ça, c'est le comics assez fun du moment, parce qu'ils ont fait un crossover entre Batman et les Tortues Ninja. Et c'est juste terriblement bien fait et drôle. Et c'est très agréable à lire. Donc ça va être chouette. Ça va être chouette. Ensuite, alors, j'avance la pile parce que c'est très loin. Alors, on commence par un peu de yaoi. Ça, c'est une super série. Je l'ai reçue il y a quelques temps, parce qu'en fait, je suis abonnée donc à Boys Love, qui est l'éditeur de ce manga-là. Et en fait, chaque mois, il nous envoie, tous les 2 mois, il nous envoie 10 yaoi. Et du coup, il y a de tout, et ça, c'est vachement bien. Donc ça, faut que je le lise, ça fait un petit moment que je l'ai. Ça, par contre, ça fait partie des mangas que j'ai plus de mal. C'est pareil, c'est un yaoi aussi, mais celui-là, j'ai beaucoup plus de mal. Donc il faut que je le lise, mais ça va être plus dur. L'Atelier des sorciers, j'arrive pas à l'attraper. L'Atelier des sorciers, ça c'est vachement bien. Si vous aimez la fantasy, normalement vous aimez la fantasy. Mais si vous aimez la fantasy et que vous aimez le manga, ou que, pourquoi pas, vous voulez commencer le manga, ça je vous le conseille. C'est l'histoire d'une petite fille qui voit ses parents être gelés par un sorcier et qui décide de devenir sorcière à son tour pour rendre le monde meilleur. Alors c'est un petit peu un pitch un peu idéaliste comme ça, mais l'histoire est très bien, il y a plein de rebondissements, puis les dessins sont sublimes. Donc n'hésitez pas, pour l'instant il n'y a que 6 tomes, donc voilà. Béal Métamorphose, ça va être ma lecture, ma grosse lecture plaisir du week-end, parce que c'est vraiment, de tout ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment ma série préférée. C'est l'histoire en fait d'une mamie qui un jour tombe sur un yaoi, donc des histoires d'amour entre hommes, et qui devient complètement fan, et qui du coup en parle avec une jeune, et qui elle aussi est fan, mais qui n'a pas forcément d'amis avec qui en parler. Donc elles vont partager cette passion-là, et donc c'est une histoire vraiment touchante entre les générations, et comment une passion peut rassembler les gens. Donc ça c'est vachement cool. Asadora, c'est vachement bien aussi, c'est l'histoire d'une petite fille dans le Japon des années 60. Et c'est vachement bien aussi, c'est Naoki Urasawa. Alors celui-là j'ai déjà lu hier soir, j'ai un petit peu triché en le mettant dans la pile. Platinum End, alors j'ai commencé la série, donc du coup je vais la terminer, mais j'avoue que suivant les tomes c'est plus ou moins bien. Donc
À voir. Je ne sais pas trop. Bon, un roman quand même. Fullmetal Alchemist. Alors, c'est un roman tiré d'un manga, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire, en fait, vous avez Edward et Alphonse, qui sont 2 frères, et qui deviennent alchimistes pour en fait essayer de récupérer le corps d'Alphonse, parce que Edward, en essayant de faire revenir leur mère par magie, a perdu le corps de son frère. Donc c'est, alors dit comme ça peut être un peu marrant, mais en fait le manga est assez gore, et c'est vachement bien, donc du coup voilà, j'ai hâte de le commencer. Et il y a 15 jours je vous ai présenté Kate Daniels, et j'en suis toujours au 7 parce qu'avec mes petits soucis j'ai pas eu le temps de terminer ma lecture, donc j'ai bientôt fini, mais voilà. Bon, je crois que c'est le moment de terminer mon petit pleur, donc je vous laisse et j'espère que votre week-end sera aussi rempli que le mien. Bisous bisous.